Bonjour, Imonote vous souhaite de joyeuses fêtes. Pour bien clôturer l'année, voici les tops et les flops immobiliers qui ont rythmé 2015. Commençons par les tops. Les taux de crédit devraient rester bas au moins au cours du premier semestre 2016. En 2015, ils ont beaucoup baissé. Nous sommes passés en moyenne de 3,5% à 2,2%. C'est extrêmement bas. Cette baisse des taux a permis de réduire l'apport personnel. La conséquence, c'est que des ménages qui avaient un apport personnel même modeste ont pu accéder à la propriété en 2015. Un dispositif malin pour loger les siens. Le Pinel. La formule permet de réduire le montant de son impôt à condition d'acheter un logement neuf et de s'engager à le louer. Et pour favoriser la solidarité familiale, le Pinel autorise désormais de louer à des ascendants ou descendants, ce qui permet de loger ses parents ou enfants tout en défiscalisant son achat immobilier. Rappelons que le Pinel permet d'économiser jusqu'à 21% du prix d'acquisition d'un bien immobilier à condition de le louer durant 12 ans. Le PTZ est multivitaminé en 2016. Le prêt à taux zéro est un prêt complémentaire destiné aux primo-accédants. En 2015, il était essentiellement réservé à l'achat de logements neufs ou à l'achat de logements anciens, mais avec travaux et en zone rurale. En 2016, il est élargi, il devient plus accessible et va concerner un plus grand nombre d'emprunteurs. Il concerne maintenant l'ensemble du territoire. Il peut financer jusqu'à 40% du montant de l'acquisition. Immobilier, des soldes toute l'année, avec des baisses sensibles, moins 3,87% en 2015 selon l'indicateur Imonote pour la province, l'immobilier consent de jolis rabais. C'est donc le moment d'en profiter. Certes, les grandes villes se montrent un peu moins généreuses car la demande y est soutenue, comme à Bordeaux, Dijon, Lille ou Rennes, où les prix sont plutôt stables. Mais dans les secteurs ruraux, l'offre de biens est variée et les vendeurs sont prêts à négocier. Une conjoncture qui se traduit par un pouvoir d'achat immobilier qui est bien renforcé et qui en 18 mois a permis de s'offrir une pièce de plus pour le même prix. Toujours dans les tops, le délai de rétractation qui est passé de 7 à 10 jours depuis le 8 août 2015. C'est une conséquence de la loi Macron. Désormais, tout acheteur a 10 jours pour se rétracter suite à la signature du compromis de vente. Et du côté des flops, le premier concerne le foncier non bâti avec une fiscalité largement décriée. Si vous possédez des parcelles constructibles, vous détenez en effet un capital appréciable mais qui a été rendu largement taxable par l'administration fiscale. En effet, les parcelles qui sont situées dans les zones tendues, là où la demande est importante, se voient grevées par une surtaxe. Celle-ci représente une majoration de 25% sur la valeur locative, plus une somme forfaitaire de 5 € par mètre carré. Mais pour 2016, les barèmes sont revus à la baisse avec la suppression de la somme forfaitaire de 5 € par mètre carré. Deuxième flop, la hausse des droits de mutation à Paris de 3,8% à 4,5%. Les droits de mutation sont appelés de façon impropre frais de notaire. Ils augmentent donc à Paris dès janvier 2016 pour toute vente réalisée dans la capitale. C'est donc une mauvaise nouvelle pour les Parisiens qui sont déjà pénalisés par les prix élevés à Paris. Des copropriétés trop réglementées. En effet, de nouveaux textes sont venus encadrer le fonctionnement des copropriétés. Ainsi, tout vendeur doit produire une dizaine de documents avant de pouvoir signer le compromis de vente. Cela concerne aussi bien le fonctionnement de l'immeuble que la situation financière de la copropriété. Si l'intention de sécuriser la transaction est tout à fait louable, les mesures semblent plutôt discutables car cela risque de freiner le rythme des transactions immobilières. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. À bientôt. À bientôt.